100 000 tonnes d'acier, une autonomie nucléaire illimitée, des chasseurs furtifs catapultés toutes les 20 secondes. Voici la réalité des porte-avions modernes, mais jusqu'où les ingénieurs sont-ils allés avec cette technologie? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en passant en revue le top 10 des porte-avions les plus avancés au monde. Nous commençons notre classement au numéro 10 avec un monstre de puissance méditerranéen qui prouve que la taille ne fait pas tout dans la guerre navale moderne. Bienvenue à bord du Cavour. Construit pour la marine italienne, ce navire de guerre élancé peut paraître plus petit que les géants américains, mais ne vous fiez pas à sa taille. Il mesure exactement 244 mètres de long et déplace environ 30 000 tonnes métriques à pleine charge. Il peut fendre les vagues à une vitesse maximale de 52 km/h. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Il est conçu comme un porte-avions Vestol, ce qui signifie qu'il accueille les redoutables chasseurs furtifs F-35B Lightning. Ces jets peuvent décoller sur de courtes distances et atterrir verticalement, transformant ce fleuron italien en une véritable forteresse flottante haute technologie. Le pont est compact, mais il parvient à gérer simultanément les opérations aériennes, les opérations amphibies et les fonctions de centre de commandement. Pensez-y comme un couteau suisse flottant sur l'eau, prêt pour n'importe quelle mission. Imaginez-vous sur ce pont d'envol, alors qu'un chasseur furtif atterrit juste devant vous sans avoir besoin d'une immense piste. Au passage, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment un bâtiment de cette taille parvient à gérer des missions de combat intenses sans se faire submerger. La réponse réside dans ses suites de guerre électronique modernes et ses systèmes de missiles à lancement vertical qui lui confèrent un bouclier défensif très sérieux. Au numéro 9, direction l'océan Indien pour découvrir le INS Vikramaditya. Ce navire de guerre massif a une histoire d'origine assez folle. Il a en fait commencé sa carrière dans la marine soviétique sous le nom de Bakou, mais l'Inde l'a racheté en 2004 et l'a complètement métamorphosé en une piste d'atterrissage flottante moderne. Il pèse environ 45 000 tonnes métriques et s'étire sur une longueur de 284 mètres. Propulsé par de puissantes turbines à vapeur, il atteint une vitesse maximale de 55 km/h. Au lieu d'utiliser des catapultes complexes, il arbore un imposant tremplin ski jump à la proue. Cela permet à des chasseurs lourds comme le MiG de 9K de s'envoler en utilisant uniquement leur poussée. Vous imaginez catapulter un jet lourd depuis un tremplin comme un skateboarder dans un skatepark? C'est pratiquement ce qui se passe chaque jour sur ce pont. L'Inde a modifié près de 80% de la structure d'origine en l'équipant de systèmes radars modernes, d'un nouveau logiciel de gestion du combat et de défense remis à jour. Il emporte jusqu'à 30 aéronefs, dont des chasseurs d'attaque redoutables et des hélicoptères anti-sous-marins. Il agit comme un immense bouclier flottant, protégeant des routes commerciales cruciales dans la région. Mais maintenir un tel géant reconstruit en état de marche dans les eaux chaudes et tropicales n'est pas une mince affaire. Et les ingénieurs ont dû réviser entièrement les chaudières pour maintenir le flux d'énergie. En position numéro 8, nous retrouvons le Liaoning, le tout premier porte-avions de la Chine. Et croyez-moi, son histoire ressemble à un scénario de film. En 1998, un homme d'affaires chinois a racheté une coque soviétique inaccomplie à l'Ukraine, affirmant qu'il voulait la transformer en casino flottant. Alerte spoiler, cela n'a jamais fini en casino. À la place, l'armée chinoise a passé des années à étudier le navire, à le reconstruire de fond en comble et à le transformer en une formidable plateforme d'entraînement et de combat. Le Liaoning mesure 305 mètres de long et affiche un déplacement d'environ 60 000 tonnes métriques. Propulsé par des turbines à vapeur, il fend les mers à des vitesses atteignant 55 km/h. Tout comme le INS Vikramaditya, il utilise un pont d'envol à tremplin pour lancer ses lourds chasseurs Shkin's Flying Shark. Il accueille environ 40 aéronefs et dispose de systèmes de commandement modernisés
ainsi que de radars à balayage électronique. Il a permis à la marine chinoise d'apprendre et de maîtriser l'aéronautique navale en partant de zéro. Au fait, si vous aimez cette analyse, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant. Nous sortons de nouvelles vidéos passionnantes chaque jour pour que vous ne manquiez rien des dernières merveilles de l'ingénierie militaire. Revenons à l'action en mer. Le Liaoning a totalement changé la donne parce qu'il a transformé la Chine, la faisant passer d'une force côtière à une marine de haute mer capable de projeter sa puissance bien au-delà de ses côtes. Au numéro 7, jetons un œil au INS Vikrant, un véritable cap franchi pour l'ingénierie navale indienne. Pourquoi ce navire est-il si important? Parce qu'il s'agit du tout premier porte-avions entièrement conçu et construit en Inde. La construction s'est déroulée dans la ville de Kochi, concrétisant un immense rêve en une réalité d'acier. Ce bâtiment moderne mesure 262 mètres de long et déplace environ 45 000 tonnes métriques d'eau. Propulsé par 4 puissantes turbines à gaz, il peut filer à une vitesse maximale de 52 km/h et parcourir des distances de plus de 14 000 km sans avoir besoin de faire le plein. Cela signifie qu'il peut patrouiller sur de vastes étendues d'océan pendant des semaines sans faire la moindre pause. À l'intérieur, on se croirait dans une ville flottante, avec des installations médicales de pointe, des cuisines géantes et des salles de contrôle complexes. Le porte-avions met en œuvre des chasseurs MiG de 9K et des avions de combat légers développés localement en utilisant un système de tremplin, tout comme son navire jumeau. Il peut accueillir jusqu'à 30 aéronefs au total. Construire un navire de guerre aussi complexe exige des milliers d'ingénieurs et des millions d'heures de travail. Imaginez devoir assembler un puzzle de 14 ponts et de plus de 2000 compartiments sans commettre la moindre erreur. Le INS Vikrant prouve que l'Inde fait désormais partie du club très fermé des nations capables de construire des porte-avions haute technologie sur leur propre sol. À la 6e place, on retrouve le Shandong, le deuxième porte-avions de la Chine, et son lunaire navire de guerre, conçu nationalement. À première vue, vous pourriez penser qu'il est identique au Liaoning, mais les ingénieurs chinois ont apporté quelques ajustements très astucieux sous le capot. Ils ont redessiné l'îlot central, le rendant 10% plus petit. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un îlot plus petit libère un espace précieux sur le pont d'envol, ce qui permet de garer, réapprovisionner et armer davantage de jets très rapidement. Le Shandong mesure 315 mètres de long et déplace environ 66 000 tonnes métriques. Alimenté par de puissantes machines à vapeur, il atteint des vitesses allant jusqu'à 57 km/h. Il emporte jusqu'à 44 aéronefs, dont 32 chasseurs J-15, ce qui représente un bond significatif par rapport à son prédécesseur. L'hangar interne a lui aussi été repensé pour stocker plus de jets et de munitions en toute sécurité. Vous vous êtes déjà demandé à quelle vitesse un équipage peut catapulter des chasseurs en cas d'urgence? Grâce à la disposition optimisée de son pont, le Shandong peut lancer des jets plus rapidement et gérer les opérations aériennes avec beaucoup plus de fluidité. Il représente un énorme bond en avant dans l'expérience opérationnelle chinoise, prouvant leur capacité à construire et entretenir des monstres marins hyper lourds. En position numéro 5, voici le Charles de Gaulle, le fier navire amiral de la Marine nationale française. Ce bâtiment est véritablement unique, car c'est le seul porte-avions à propulsion nucléaire au monde, en dehors de la US Navy. Cela signifie que ces 2 réacteurs nucléaires, Queens, lui offrent une autonomie quasi illimitée. Il peut naviguer autour du globe pendant des années, sans avoir besoin d'une seule goutte de carburant pour le navire lui-même. Mesurant 261 mètres de long pour un déplacement d'environ 42 000 tonnes métriques, il atteint une vitesse maximale de 49 km/h. Contrairement au porte-avions que nous avons vu jusqu'ici, le Charles de Gaulle n'utilise pas de tremplin. À la place, il utilise des catapultes à vapeur de fabrication américaine pour projeter de lourds chasseurs Rafale M dans les airs en seulement 2 secondes chrono. Imaginez passer de 0
à 260 km/h en un clin d'œil. Cela donne aux pilotes une accélération qu'aucun grand oui sur Terre ne pourrait offrir. Le porte-avions emporte jusqu'à 40 aéronefs, y compris des avions d'alerte avancés qui servent Dieu dans le ciel. Il a prouvé sa puissance lors d'opérations de combat aux quatre coins du globe, du Moyen-Orient jusqu'en Afrique. En grimpant au numéro 4, nous découvrons la classe Queen Elizabeth, représentée par deux incroyables géants britanniques, le HMS Queen Elizabeth et le HMS Prince of Wales. Ce sont les plus grands navires de guerre jamais construits pour la Royal Navy. Ils mesurent 280 mètres de long et déplacent la masse colossale de 65 000 tonnes métriques. Propulsés par des turbines à gaz avancées et des générateurs diesel, ils peuvent atteindre des vitesses supérieures à 46 km/h. Qu'est-ce qui rend ces navires si uniques visuellement ? Regardez le pont d'envol. Ils arborent un concept inédit à double îlot. Un îlot contrôle la navigation du navire, tandis que le deuxième îlot gère le contrôle du trafic aérien. Cette disposition intelligente améliore le flux d'air sur le pont d'envol et offre à l'équipage une meilleure visibilité lors des manœuvres complexes. Avant d'en savoir plus sur ces avions de chasse, lâchez un petit pouce bleu sur la vidéo dès maintenant. Si vous trouvez que ce design à double îlot claque, cela aide vraiment la chaîne. Ces super porte-avions britanniques accueillent les redoutables chasseurs furtifs F-35B Lightning en les lançant grâce à un tremplin ski jump spécialisé. Ils peuvent emporter jusqu'à 40 aéronefs et fonctionnent avec des systèmes automatisés de manutention des armes, ce qui signifie qu'il faut moins de membres d'équipage pour recharger les missiles et les bombes. Ils sont ultra technologiques, spacieux et taillés pour la projection de puissance globale moderne. Pour faire son entrée dans le top 3, voici le Fujian, le porte-avions chinois le plus récent et le plus avancé à ce jour. Ce navire change complètement la donne pour la marine chinoise. Pourquoi ? Parce que la Chine a totalement zappé les catapultes à vapeur pour passer directement à la technologie de lancement électromagnétique. Cela place le Fujian dans un groupe très restreint aux côtés des tout derniers super porte-avions américains. Le Fujian est un vrai géant, étiré sur 316 mètres de long, avec un déplacement à pleine charge de plus de 80 000 tonnes métriques. Il peut fendre l'océan à des vitesses atteignant 56 km/h. Vous remarquez quelque chose qui manque à l'avant ? Il n'y a aucun tremplin ici. À la place, il dispose d'un pont d'envol complètement plat, équipé de 3 catapultes électromagnétiques. Cela signifie qu'il peut lancer des avions plus lourds, comme des avions radars d'alerte avancés, de lourds avions de transport et des chasseurs furtifs à pleine charge, avec une fréquence et une précision incroyables. Les catapultes électromagnétiques peuvent être réglées instantanément en fonction du poids exact de l'appareil, ce qui réduit considérablement le stress mécanique sur les cellules lors de chaque décollage. Il dispose également de systèmes radars modernes à balayage électronique actif monté sur son îlot compact, offrant à l'équipage une vue à 360 degrés sur les menaces aériennes et maritimes à des centaines de kilomètres. Il emporte des chasseurs furtifs de pointe, des drones tactiques et des hélicoptères anti-sous-marins modernes, logeant plus de 60 aéronefs au total dans ses hangars spacieux. À la deuxième place du classement, on retrouve la légendaire classe Nimitz. Depuis près de 50 ans, ces 10 massifs navires de guerre à propulsion nucléaire sont le symbole ultime de la puissance militaire américaine à travers le monde. Quand les gens s'imaginent un porte-avions, c'est presque à coup sûr à un bâtiment de la classe Nimitz qu'ils pensent. Chaque navire de cette classe mesure la longueur étourdissante de 333 mètres et déplace plus de 100 000 tonnes métriques à pleine charge. Propulsés par 2 réacteurs nucléaires Westinghouse, ces villes flottantes peuvent fendre les vagues à des vitesses supérieures à 56 km/h pendant plus de 20 ans sans jamais s'arrêter pour refaire le plein. C'est assez d'énergie pour alimenter une petite ville. Il dispose de 4 catapultes à vapeur, capables de lancer un jet toutes les 20 secondes, ce qui leur permet de catapulter des dizaines de chasseurs d'attaque dans le ciel en l'espace de quelques minutes. Le pont d'envol couvre plus de 18 000 mètres carrés de surface, accueillant un groupe aérien redoutable de plus de 60 aéronefs, dont des F,
ADX-8 Super Hornet, des IA, un 8G Growler et des Z2D Hawkeye. Chaque bâtiment héberge plus de 5000 marins et marines qui vivent, travaillent et opèrent ensemble en parfaite harmonie avec des systèmes défensifs comme les missiles RIM, 1-1-6 Rolling Airframe et les systèmes d'armes rapprochés Phalanx. S'attaquer à un groupe aéronaval de la classe Nimitz relève pratiquement d'une mission suicide. Ils ont combattu dans presque tous les conflits majeurs depuis les années 1970 et restent d'une efficacité redoutable. Sur la première marche du podium au numéro 1, le titre incontesté du porte-avions le plus avancé de la planète Terre revient à la classe Gerald R. Ford. C'est le sommet absolu de l'ingénierie navale, conçu pour remplacer la classe Nimitz vieillissante et dominer les mers pour les 50 prochaines années. Mesurant 337 mètres de long et pesant la masse étourdissante de 100 000 tonnes métriques, ce navire de guerre ultime est propulsé par 2 réacteurs nucléaires Hornby de nouvelle génération. Ces réacteurs génèrent 3 fois plus d'énergie électrique que les classes de porte-avions précédentes. Pourquoi a-t-il besoin d'autant d'électricité? Parce que la classe Ford remplace complètement les anciens systèmes à vapeur par une technologie électromagnétique de pointe. Il utilise le système de lancement électromagnétique pour propulser les chasseurs dans les airs, tout en utilisant de brins d'arrêt avancés pour les retenir en toute sécurité à leur retour. Ces systèmes permettent à la classe Ford de réaliser 33% de sorties d'aéronefs en plus par jour par rapport aux porte-avions plus anciens, tout en nécessitant 6 membres d'équipage en moins pour fonctionner grâce à une automation massive. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs porte-avions au monde. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements dans ce genre.